Dans les années 1980, un jeune homme débute une carrière très prometteuse dans le journalisme d'investigation. Intelligent et particulièrement doué, il se fait rapidement connaître à travers le Japon. Pourtant, une seule affaire va finir par détruire toute sa vie. Cet homme, dont le véritable nom n'a jamais été révélé, est simplement connu comme le journaliste. En 1989, il commence à enquêter sur la mystérieuse disparition de Sumire Saitosaki, une élève de l'académie. Ses recherches le conduisent rapidement vers Ryoba Aishi. Il remarque également que plusieurs filles qui se rapprochent de Jokichi Udasei connaissent successivement des événements étranges ou tragiques. Pour lui, ce n'est pas une coïncidence. Ryoba est obsédé par Jokichi et élimine toutes celles qui pourraient se mettre entre eux. Et ses soupçons conduisent finalement à l'arrestation de Ryoba. L'affaire devient immédiatement un phénomène médiatique. Une lycéenne accusée d'avoir assassiné une camarade par amour attire l'attention du Japon puis du monde entier. Mais lors du procès, Ryoba réussit à retourner complètement la situation. Elle se présente comme une adolescente innocente persécutée par un journaliste uniquement intéressé par la célébrité et par les jeunes filles. Et le public la croit. Ryoba est déclarée innocente, tandis que la réputation du journaliste est détruite. Sa carrière prend fin et même sa propre famille refuse de le soutenir. Il sombra alors dans l'alcool et la dépression. C'est durant cette période qu'il rencontre une femme dans un bar. Elle prend soin de lui, et seulement 6 mois plus tard, il se marie. Pour échapper à son ancienne réputation, le journaliste prend même le nom de famille de son épouse. Sa femme tombe ensuite enceinte et donne naissance à leur unique fille. Malheureusement, elle meurt durant l'accouchement après avoir perdu une importante quantité de sang. Le journaliste doit alors élever sa fille seule, mais leur relation devient compliquée. Avec les années, elle devient presque une inconnue pour lui. Il remarque néanmoins plusieurs choses étranges. Elle passe énormément de temps sur son ordinateur, possède mystérieusement beaucoup d'argent et rentre parfois chez elle avec du sang sur ses vêtements. Pendant ce temps, le journaliste n'a jamais abandonné sa conviction que Ryoba est une meurtrière. Des années plus tard, il décide donc de reprendre son enquête avec un objectif précis, filmer Ryoba en train de commettre un meurtre, afin d'obtenir enfin une preuve irréfutable. Mais Ryoba comprend qu'elle est surveillée. Craignant qu'elle ne finisse par le tuer, le journaliste fuit alors le Japon pour se cacher aux États-Unis. Avant son départ, il laisse une dernière cassette à sa fille en lui demandant de ne pas essayer de le retrouver. À partir de là, son destin est inconnu, mais un autre mystère demeure. Qui est sa fille ? La théorie la plus connue désigne Info-chan, et plusieurs éléments rendent cette possibilité particulièrement intéressante. Comme la fille du journaliste, Info-chan passe énormément de temps devant des ordinateurs et semble disposer d'importantes ressources dont l'origine reste mystérieuse. Le détail du sang retrouvé sur les vêtements de sa fille rend également son histoire encore plus troublante. Mais le parallèle le plus intéressant concerne les Aishi. Le journaliste enquêtait sur Ryoba Aishi et des années plus tard, Info-chan surveille et manipule Ayano Aishi. Le père aurait donc enquêté sur la mère tandis que sa fille surveillerait la fille. Et comme bon nombre de journalistes, Info-chan est une vraie fouine. Elle connaît tout sur la vie de tout le monde. Et si c'est bien la fille du journaliste, elle a sûrement fouillé dans ses dossiers, vu son investigation autour de Ryoba, et a décidé de se concentrer sur Ayano. Cependant, rien ne confirme officiellement qu'Info-chan est réellement la fille du journaliste. Son identité, comme le véritable nom de son père, reste encore aujourd'hui un mystère. Le journaliste reste ainsi l'un des personnages les plus tragiques de Yandere Simulator. Il avait découvert la vérité sur Ryoba, mais faute de preuves suffisantes, celle-ci réussit à transformer l'homme qu'il avait démasqué en menteur aux yeux du monde entier.